Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, comme son nom l'indique, est un musulman. D'après le dernier nom, il est originaire d'une région qui s'appelle Al-Khwarizm, qui est aujourd'hui en Ouzbékistan. Et les spécialistes disent qu'il est persan, dans le sens où sa langue maternelle était le persan. Ce que l'on sait, par contre, c'est essentiellement ce qu'il a fait en sciences, en astronomie et en mathématiques. En mathématiques, Al-Khwarizmi a publié 3 ouvrages. Le premier concerne l'algèbre, avec ses objets et ses techniques et ses domaines d'application. Le second concerne le calcul, mais avec les outils qui proviennent de l'Inde et qui sont le système décimal positionnel avec le 0. Et le troisième concerne le calcul local, qu'on appelle aujourd'hui digital et mental, et qui est intitulé le livre de la réunion et de la séparation. Cela paraît étonnant, mais la raison profonde de l'initiative d'Al-Khwarizmi de publier le premier livre d'algèbre dans l'histoire de l'humanité, eh bien, est une raison d'État. Le calife, Al-Ma'moun, lui demande, donc c'est une commande, de rédiger un livre qui serait utile aux citoyens de la cité islamique pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Al-Khwarizmi répond à la commande, mais il en fait plus. Il écrit un petit livre qui ne dépasse pas 60 pages, qui est en 3 parties, et dans lequel, évidemment, il répond à la commande du calife, dans la deuxième partie et la troisième partie, qui sont des applications, des outils qu'on appellera des outils algébriques pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Bien. Mais il fait plus. Dans la première partie, qui est la plus petite quantitativement, il expose ce qui va être l'ossature première de la future discipline qu'on appellera l'algèbre.